Nous allons voir aujourd'hui la trachée, après avoir vu le larynx et qui se poursuit par la trachée. Par définition, la trachée est un conduit fibro-cartilagineux, c'est-à-dire un canal de structure fibreuse et cartilagineuse, faisant suite au larynx au niveau de la 6e vertèbre cervicale. Elle est oblique vers le bas, en arrière pour se terminer à la hauteur de T4, 4e vertèbre thoracique, avec la bifurcation en 2 branches, souche droite et gauche. Elle est légèrement déviée vers la droite par suite de passage de la crosse de l'aorte. Donc regardez bien les deux parties de la trachée, la partie cervicale, regardez, partie cervicale, donc elle fait suite au larynx au niveau du cartilage cricoïde à la hauteur de C4. Ensuite, pénètre dans la cavité thoracique par l'orifice supérieur du thorax formé en avant par la fourchette sternale, latéralement par les 2 premières côtes et en arrière par la première dorsale. Dans la deuxième partie, c'est la partie thoracique qui se termine en 2 branches souches, gauche et droite, au niveau de T4 ou bien D4. À la coupe, c'est un cylindre aplati en arrière. Regardez, la portion cylindrique est formée par la superposition. Regardez, c'est cette partie arrondie, arquée, est formée d'anneaux. Superposition d'anneaux cartilagineux en forme de fer à cheval. 16 à 20 anneaux, réunis entre eux par des ligaments annulaires. Il y a des ligaments ici, donc là c'est en arrière, les ligaments annulaires, donc c'est entre les anneaux, à peu près ici les ligaments annulaires. Chaque ligament, donc chaque anneau trachéal, n'est pas complètement fermé, donc il est réuni en arrière par le ligament transverse et le muscle trachéal, qui va donner un aspect cylindrique à la trachée. Là donc, à l'intérieur, il y a une muqueuse glandulaire qui tapisse la face profonde de la trachée. Les dimensions, elles mesurent environ 18 cm de longueur, 20 mm de diamètre et séparent les 2 médiastins en 2 régions, postérieure et antérieure, figure 1 et figure 3. À la face postérieure, la membrane prend le nom de membrane basale et comporte sur sa face interne des muscles lisses. Donc la membrane basale, comme nous l'avons vu, ou ligament transverse. La trachée à sa face interne, tapissée d'une muqueuse comportant les glandes trachéales, et sa face postérieure est intimement liée à l'œsophage par le ligament de Luschka. Donc regardez, nous avons vu déjà la coupe transversale, la bifurcation trachéale. Regardez, la division, donc cette trachée arrivée à D4 se divise en 2 branches souches, une branche souche droite qui est presque verticale et une branche souche gauche qui est presque aussi moins verticale, plus horizontale. Cette division de la trachée se fait d'une manière ou bien par un anneau fibreux en forme d'Y ou bien un anneau cartilagineux en forme aussi d'Y, et l'angle que fait la carène entre les 2 branches est de 70 degrés. La branche souche droite, l'angle de la branche souche que fait la branche souche droite avec la verticale est de 20 degrés. Par contre,
l'angle que fait la branche souche gauche et la verticale est de 50 degrés. Voilà. Et bien sûr, la branche souche droite mesure 25 mm et la branche souche gauche 70 mm. Regardez bien ce schéma qui montre bien que la branche souche gauche est bien plus longue que la branche souche droite. Les rapports de la trachée. Trachée, œsophage et corps thyroïde sont contenus dans une gaine vasculaire, ou bien sont recouverts par une gaine viscérale. Nous avons les rapports antérieurs, les rapports postérieurs et les rapports latéraux. Nous allons voir sur ce schéma les rapports antérieurs, postérieurs. Donc, les rapports antérieurs, nous avons la peau, plus superficiellement. Après, c'est le tissu cellulaire sous-cutané. Ensuite, nous avons, cette trachée répond aux deux aponevroses cervicales superficielle et moyenne. La superficielle contient le muscle sternocléidomastoïdien et aussi la veine jugulaire externe. L'aponévrose cervicale moyenne contient deux muscles, le sternocléido-ioïdien, le sterno-homoïoïdien et en profondeur le sternothyroïdien. Les trois muscles sont recouverts par l'aponévrose cervicale moyenne. La antérieure. Ensuite, plus en dedans, nous avons le corps thyroïde. Mais à la face antérieure, nous trouvons juste l'isthme, le parenchyme, le pont entre les deux lobes latéraux. Là, c'était en avant. En arrière, nous avons l'œsophage et le nerf récurrent gauche ici. L'œsophage dépasse à gauche la trachée. Latéralement, nous avons les deux lobes latéraux qui renferment à la partie, donc les deux glandes parathyroïdes inférieures et les artères thyroïdiennes inférieures à ce niveau. Plus loin, nous avons la gaine vasculaire, regardez la gaine vasculaire, entourant la carotide primitive, la jugulaire interne et le nerf 10. Nous avons dit que ces trois organes, à savoir le corps thyroïde, la trachée et l'œsophage, sont entourés par une gaine viscérale. Regardez, donc cette gaine viscérale qui recouvre les trois organes. Et là, c'est une coupe horizontale passant par la 6e vertèbre cervicale. La portion thoracique, donc regardez, si je peux dire, la portion thoracique, là avant sa division, la trachée répond à gauche par le segment horizontal et vertical, ascendant et horizontal de la crosse aortique. Et nous avons donc les trois collatérales, à savoir le tronc artériel brachiocéphalique, l'artère sous-clavière gauche et l'artère carotide primitive gauche. Le nerf 10 à ce niveau donne le nerf récurrent gauche qui passe sous la crosse aortique et monte dans l'angle que fait l'œsophage avec la trachée. C'est un angle trachéo-œsophagien car l'œsophage dépasse à gauche la trachée en arrière et dans cet angle il y a le nerf récurrent gauche. À droite, il y a la veine azygos qui va se drainer, qui va se jeter dans la face postérieure de la veine cave supérieure.
Et la crosse aortique du médiastin antérieur décrit une crosse et passe dans le médiastin postérieur. Par contre, la veine azygos, qui était postérieure, décrit une crosse et se jette dans la veine cave supérieure. Et bien sûr, nous avons les nerfs, le nerf 10 droit, le nerf récurrent droit et haut situé, il passe sous le trombe artériel brachiocéphalique. Ici, c'est une coupe horizontale passant par la 4e vertèbre thoracique. La vascularisation, elle provient donc de 3 artères, les artères thyroïdiennes inférieures, bronchiques et mammaires internes. Les veines se jettent dans les veines thyroïdiennes inférieures et les veines œsophagiennes. Les lymphatiques, issus d'un réseau submuqueux, se jettent dans les ganglions de la chaîne récurrentielle et accessoirement dans les ganglions prétrachéaux. Là, c'est la chaîne lymphatique cervicale du cou. L'innervation, comme le nerf pneumogastrique, on le trouve sur tout le trajet de la trachée et de l'œsophage, donc il va innerver automatiquement le larynx et la trachée. Les ganglions cervicaux et les premiers ganglions thoraciques de la chaîne sympathique aussi, donc là, l'innervation sympathique. Regardez le schéma. L'artère thyroïdienne inférieure, l'artère thoracique interne et les artères œsophagiennes qui vont donner aussi des branches collatérales. Regardez ici sur cette vue fort grossissement que l'œsophage est plaqué contre la face postérieure de la trachée. Et donc il y a des artères communes. Pour cela, nous avons cette artère trachéo-œsophagienne. C'est une artère qui va se distribuer à la trachée et à l'œsophage. Nous allons voir aussi l'artère ici longitudinale. Elle est verticale, latérale, de part et d'autre. Là, c'est une position couchée, mais il faut imaginer que cette artère est verticale. Latéralement, et là, c'est des artères aussi trachéales secondaires. Là, c'est la lumière trachéale. Et bien sûr, là aussi, nous avons de petits rameaux artériels entre les anneaux trachéaux. Je vous remercie.